Packboy pour une nouvelle vidéo sur les achats manga et la dernière qui se passera justement ici puisque je déménage le 15 septembre. Donc vous avez pu comprendre pourquoi il n'y avait pas beaucoup de vidéos en août et peut-être en septembre puisque justement je prépare un déménagement pour partir loin de cette petite maison et pour être dans un grand appartement, en tout cas beaucoup plus grand qu'ici, et enfin donc pouvoir prendre un petit peu plus d'espace. Et vous verrez que le décor, il y a un petit bureau, il y a 3 chambres en fait, et une des chambres, je vais la transformer en petit bureau pour faire des vidéos et dans une ambiance beaucoup meilleure, comment diraient les autistes, hein, parce que c'est pas très français ma phrase. Désolé amis autistes, hein, mais bon, bah voilà, hein, il y a ce qu'il y a. Et justement, donc, je prépare mon déménagement principalement là sur ces 2 derniers mois. Je suis en train de faire des cartons et tout, donc là, vivement que vous puissiez voir le nouveau décor. Il y aura plein de posters derrière moi, ou alors le fond vert très rapidement, puisqu'il sera juste derrière et il aura juste à être rétracté. Donc, en tout cas, il y aura beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de travail. Les lumières seront déjà mises aussi, puisqu'elles serviront justement de lumière pour la chambre. Voilà, ça sera aménagé de sorte que justement je puisse faire plus facilement de vidéos sans me mettre à faire 50 milliards de changements tous les jours pour adapter par rapport à mon environnement. Mais si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo là, hein, alors donc bonjour, konnichiwa, ohayo gozaimasu, ohayo. Gozaimasu c'est pour arigato, voilà, donc j'apprends le japonais aussi depuis 3 mois. Voilà, c'est toujours sympa, vous pouvez me demander l'heure, je pourrais vous le dire en japonais. Ima nanji desu ka? Mais d'ailleurs, bah, je suis là aussi pour vous présenter les mangas du mois que j'ai achetés, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire kiffer, qui vont vous faire rêver. Enfin j'espère, et qui vous aurez une petite analyse et donc des petits avis sur les mangas que j'ai lus. Donc comme d'hab, nous commençons par, et vous allez voir d'ailleurs j'ai rattrapé beaucoup de séries où j'étais un petit peu en retard, donc j'ai acheté plusieurs tomes d'un même manga, mais ça me permettra d'en parler. Donc il y a encore beaucoup de mangas qui ont été achetés ce mois-ci, mais de même série, donc vous verrez que la présentation sera peut-être un petit peu plus rapide. Mais on commence donc déjà par les mangas que j'ai lus, et ensuite par les mangas que je n'ai pas encore lus, dans ceux que je vous propose. Blue Lock, tome 3, donc on rentre encore dans l'arc tournoi, justement que nous avions sur le 2e tome, qui avait commencé avec le 2e tome, et donc là on commence à voir donc les début de scission et bientôt la fin de l'arc. Ça qui est bien, c'est que les épreuves qu'il y a dans Blue Lock sont souvent très rapides. J'ai pu constater que là nous sommes au tome 14 et il y a déjà beaucoup de changements qui ont été opérés. J'ai eu quelques scans, donc j'ai pas tout compris parce que j'ai lu un gros scan plus loin, alors que je crois que du tome 7 à du tome 14 actuel, je ne les ai pas tous lus, j'ai juste lu les 5 derniers chapitres qui sont sortis. Donc ça fait un gros trou, il y a des choses que je comprends pas, mais ça montre que l'histoire évolue très vite avec des personnages. Alors j'avais déjà lu hein, ce tome donc sur internet et bon bah c'est toujours du bonheur en barre. En fait c'est vraiment un mélange Keiji, Liar Game et compagnie, mais avec justement ce plaisir du manga de foot, donc du manga sportif, un petit peu à la Kuroko, un petit peu, je dirais plus à Giant Killing. Si vous avez vu l'animé qui lui a été fansubé contrairement au manga qui n'a jamais été édité chez nous, donc c'est dommage, plus de 40 tomes actuellement je crois, et franchement ça se rapproche un petit peu de ça, mais bien entendu donc avec le côté épreuve qui rappelle plutôt les jeux de stratégie, les mangas de stratégie comme Keiji et comme Liar Game. Donc Blue Lock tome 3 à recommander vivement. J'ai rajouté un petit peu de lumière, comme ça on verra un petit peu mieux, on verra bien, hein. Mais donc je vous présente Battle Game in 5 Seconds, tome 15. Sachez que l'anime est sorti, ça fait déjà 8 épisodes, donc si vous êtes plus animé, je vous recommande de le voir, même si je ne l'ai pas encore vu. J'ai les 8 premiers épisodes, donc je les regarderai dès que possible. L'animation n'a pas l'air parfaite, hein, c'est pas du Mappa et compagnie, mais derrière, ça m'a l'air quand même intéressant et fidèle par rapport au manga. Donc là, cette fois-ci, en fait, il y a déjà la fin de l'arc otage dans la diète.
donc c'est l'Assemblée nationale nation japonaise, la Diète, si vous connaissez pas. Et il reste encore un tome, mais et pourtant ça prend quand même presque déjà un tome. Là, c'est enfin la fin du désastre, qui est un monde de zombies et justement dont nos héros essaient de s'en sortir. Et on en apprend énormément, et on va dire, ce tome est très important, le tome 15, parce qu'on apprend quelque chose de très très important sur le héros, via justement cet ennemi qui possède le désastre, c'est son pouvoir, et on en apprend, donc no spoiler, mais ça va faire évoluer de beaucoup les sentiments des personnages envers eux. Donc ça va provoquer beaucoup de changements dans le ton du récit, et donc je suis pressé d'y voir les conséquences. Mais sinon, en règle générale, là, tout le long, c'est beaucoup de bastons avec d'émotions. Alors certes, il y a 2-3 passages de stratégie, encore une fois, qui sont adeptes du manga, hein. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est souvent du Hunter x Hunter dans un univers Isekai Beteum. Mais c'est du bon Hunter x Hunter, et donc ça donnait un côté stratégie, mais ce manga-là n'est pas mauvais dans le sens où il propose moins de côté stratégie et loufoque, que ce soit à la JoJo ou Hunter x Hunter, mais derrière, ça permet de reposer un petit peu les esprits avant de gros nouveaux bouleversements. Donc je suis pas contre avec ça, et en plus ça permet de faire en sorte que le manga se lit, enfin ce tome-là se lit beaucoup plus rapidement, sachant qu'il est desservi par des dessins magnifiques, hein, comme vous pouvez le constater. En plus avec des doubles pages, certains des fois, mais voilà, encore une fois, là c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'action dans ce manga là, qui nous avait habitué à des scènes d'action, mais comme un petit peu Hunter x Hunter, c'était un petit peu raccourci souvent, donc je dis pas contre, et c'est toujours fun. Donc Battle Game in 5 seconds, si vous êtes fan d'Hunter x Hunter et que vous êtes en manque de Hunter x Hunter, peut-être aux 3 ans. Voilà, allez lire Battle Game in 5 seconds, allez voir l'animé. Les racailles de l'autre monde, tome 2, donc je crois que le manga va être très très court, parce qu'en fait ça raconte une légende des 8 personnes qui viennent d'un autre monde, et ils sont déjà 6 en 2 tomes, donc ils ont déjà rencontré 2 nouveaux personnages, et à la fin je crois qu'ils en rencontrent un 7ème. Oui, donc ils sont déjà 7 à la fin de ce tome-là. Il y a déjà le méchant principal qui a l'air d'être enfin présent et qui ramène ses sbires. Donc en vrai, je pense qu'en 5-6 tomes, ça peut se terminer, et ça permettra de limiter justement le côté répétitif de ce isekai, donc c'est-à-dire des jeunes voyous qui vont dans un monde d'heroic fantasy et qui sont les élus. Mais alors, ce qu'on pourrait reprocher par contre, c'est que, étant donné que c'est un manga avec des voyous et donc avec des scènes de baston, je trouve les planches de combat un petit peu plates, un petit peu fixes. Mais en même temps, j'ai pas envie de dire que c'est le plus important, les scènes de combat et tout ça. C'est un petit peu plutôt le côté émotion, le côté bon sentiment, c'est-à-dire moi je me combats dans l'ordre et tout ça. C'est des situations, en plus de l'humour, puisque ça parodie un petit peu l'heroic fantasy, qui est le côté stupide du héros, mais héros stupide au cœur bon, hein, voilà, on tombe toujours dans les clichés, mais qui fait que justement le manga est fun à lire, tout simplement, et reste toujours rigolo. Donc voilà, le fait que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est du classique mais efficace, c'est parfait, et donc ça reste une petite lecture à faire toujours en optionnel, donc je vous recommande. Jujutsu Kaisen, donc on commence l'arc Shibuya, donc j'ai lu un petit peu dans le désordre, mais il y a quelque chose qui s'est passé après l'arc Shibuya, et que même avec déjà le combat de Tokyo-Kyoto, que j'ai remarqué que voulait de plus en plus accentuer l'auteur, c'est cette idée que justement donc l'arc Shibuya est très important, puisque c'est vraiment une attaque des ennemis de sorte à déstabiliser les héros. Et en fait, on le ressentait déjà avec Tokyo-Kyoto,
c'est que en fait, il semblerait que un groupe d'exorcistes, et on l'a vu aussi donc avec la scène flashback, il faudra que j'achète le tome 0 d'ailleurs, je ne sais pas s'il est déjà sorti, donc c'est pour ça. Mais il y a cette impression quand même d'essayer de détruire le côté parfait des héros. Même alors attends, j'ai un trou, merde. Gojo, oui, Gojo, j'allais dire Goro en fait, alors que Goro c'est dans Mortal Kombat. Gojo, on veut lui montrer un petit côté sadique, méchant, et montrer que donc justement nos héros ne sont peut-être pas si bien des héros que ça. On le voit donc justement après un arc qui se passe après Shibuya, avec des exorcistes de Kyoto qui au final vont se rebeller contre leurs supérieurs, puisqu'ils veulent les tuer, hein, concrètement leurs supérieurs. Et c'est pareil avec donc déjà le conflit qu'il y a avec justement Yuji, le héros qui possède Sukuna à l'intérieur de lui, et donc certains exorcistes veulent le tuer avant qu'il libère le pouvoir. Et donc c'est assez perturbant en fait, puisqu'on ne sait pas qui est méchant, qui est gentil. Derrière. Par contre, un truc vachement étonnant, mais que on le ressentait déjà, mais là on le ressent encore plus dans ce tome-là, c'est que tout le monde peut y passer. Contrairement à certains shonen où certains personnages vont souvent être invincibles et tout ça, là on a vraiment cette impression que n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment et que l'auteur n'hésitera pas à faire du sale si c'est pour le besoin du récit. Et ça, c'est tout en n'honorant pas nécessairement les personnages. Il y a deux personnages très importants, enfin qui semblaient être très importants, qui meurent dans ce tome-là, et dont un de manière rapide et grossière, cruelle, quoi. C'est vraiment, on se dit, putain, d'accord, ouais, il n'y a pas un échange, enfin plus que ça, pour montrer quand même que ce personnage est mort, non, c'est... Voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Et donc, je sais pas s'il a voulu, après justement la première mort, soulager la première mort avec une mort cruelle dans la seconde, ou si vraiment c'est pour montrer que justement... le personnage est en train de sombrer dans la violence, donc en tout cas celui qui tue la seconde, donc c'est très perturbant, je sais pas où il veut en venir, mais ça montre quand même, malgré que ce soit un shonen, donc fait pour les adolescents, une certaine maturité qu'il y a plus dans les seinen, je trouve, et c'est pas négligeable. Donc Jujutsu Kaisen à lire, parce que c'est sûrement le meilleur shonen actuel, en tout cas du Weekly Shonen Jump, ça, sans hésiter, au-dessus de One Piece. Thorn Bucket, List of the Dead, tome 2. Donc là, c'est plutôt une déception. Parce que le premier tome me donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de profond et d'original dans le récit, un petit peu à la I Am Hero. Et là, dans le tome 2, j'ai eu l'impression de voir du Shibuya L. Quoique même sans le côté stratégique, non, et mais toujours avec le côté émotion, les rêves et tout ça, mais j'ai trouvé ce passage un petit peu trop classique, un petit peu trop simple, ce qui fait que je ne le trouve plus trop d'originalité à ce manga. Peut-être que ça va se rattraper, donc ça reste plaisant à lire, ça reste efficace. Mais je m'attendais à plus. Et c'est dommage. Il y a plus cette critique de la société et tout ça. Non, c'est juste l'histoire d'un gars qui veut maintenant devenir un super-héros parce que c'était son rêve d'enfance. Donc réaliser les rêves d'enfance. Donc le sujet est beaucoup plus simple que le premier tome, où que ça portait vraiment une critique sur le monde du travail au Japon, et donc du poids que l'on portait. Après, j'ai vu par contre, à la fin du tome, il y a une preview pour le prochain tome. Et selon ce qui va se passer, ça va revenir sur une critique du travail et compagnie. Et tout. Et là, et même c'est pareil, il y a des passages où l'héroïne montre qu'elle connaît justement la psychologie humaine et parler des mouvements de panique et tout ça. Mais en fait, c'est juste une bulle.
une bulle sur 10 pages. Donc au final, on n'a pas la mise en pratique et en plus on n'a pas plus de détails. Donc c'est dommage parce qu'on aurait pu apprendre plus de la part de cette personne sur les mouvements de panique dans les foules et tout ça, comme ma vidéo que j'ai faite sur le sujet face aux catastrophes naturelles, de montrer justement le danger, que le danger c'est souvent pas la catastrophe en elle-même, mais plutôt le comportement que nous allons avoir naturellement face à cette catastrophe-là. Et ça aurait été très intéressant d'argumenter ce tome 2 de ce genre de phénomène-là. Non, c'est juste, oui, je suis gentil et je veux sauver les gens. Voilà, ça reste très très simpliste, surtout pour un seinen, je crois. Oui, Bikana, je crois que c'est la collection seinen. Bon, même si c'est un shonen, ça reste très très simpliste et ça va pas assez loin dans son sujet, dans sa philosophie, quoi. Dommage. Alors Shine tome 7, 8, 9. Tu as toujours avec des couvertures magnifiques qui représentent des pages. Des pages de magazine, enfin qui ressemblent à des pages de magazine. Et qui regroupe, alors sur ces 3 tomes, ça regroupe un seul arc, donc c'est très important, c'est... bah oui, non, si, c'est ça regroupe quand même un seul arc. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça se lit très très rapidement, donc c'est pas si long que ça, malgré que ça fasse 3 tomes. Mais bon, par contre, c'est un petit peu plus classique ce passage-là, cet arc, puisque c'est un tournoi, en quelque sorte, puisque c'est une compétition des nouveaux étudiants pour montrer qu'est-ce qu'ils font et tout ça, et donc chacun a ses propres raisons d'être et tout ça, et chacun a ses propres sujets, ses propres démons à combattre. Voilà, je cherchais le mot, c'est démons à combattre et des choses à prouver. Et donc il y a beaucoup d'évolutions. Et on sent que à la fin de cet arc-là, de toute façon, et qui se termine avec le volume 9, on passe véritablement à autre chose, puisque certains personnages vont disparaître pendant très très longtemps, je présume, et d'autres vont arriver, et là cette fois-ci on entre dans un arc du monde du travail, et non plus en fin de la compétition. Et là aussi, donc ça va être très très important de voir comment ils vont pouvoir gérer ça, et comment ils vont calculer ça, mais derrière... Pour les 3 personnages principaux, même si le troisième justement lui va plus ou moins disparaître, mais on comprend vraiment qu'elle a été très très importante pendant très longtemps, donc c'est pour ça que je la traite comme un personnage principal. Mais pour les 3 personnages principaux, ces 3 tomes et donc ce tournoi a permis de les légitimiser. Voilà, chacun à leur manière. Ils avaient des doutes sur eux-mêmes, et grâce à ce tournoi-là, ils n'ont plus de doutes envers eux-mêmes, et ils savent où ils doivent évoluer. C'est pour ça que donc cet arc est très très important, même s'il est plus classique, c'est qu'il y a véritablement donc une avancée à travers donc la philosophie des personnages, et c'est ça qui rend ce manga très très puissant, c'est que même un petit arc classique avec le tournoi et compagnie des jeunes, voilà, et avec notation et number one et tout ça, déjà les résultats sont très très étonnants. Voilà, hein, je vous le dis tout de suite, il y aura des choses qui vont vous dire ouais, enfin voilà, je m'attendais à mieux. Voilà, tout simplement comme résultat, quoi. C'est complètement fou, et surtout comment il le représente, donc ça choque. Mais ça montre que justement, c'est pas pour vous dire que ça sera juste de l'attendu via le résultat et via les raisons d'être des résultats. Donc justement, si vous n'êtes pas très shoujo, ce manga là est parfait pour vous pour commencer le shoujo, parce que justement ça raconte une histoire, c'est vachement bien fait, et on apprend des choses dans le monde de la mode, et en plus donc derrière il y a vraiment une vraie philosophie, c'est pas juste une petite histoire d'amour pour amuser et frioliser justement les jeunes adolescentes qui se recherchent. Non, au contraire, là c'est pas d'histoire d'amour, il y en a très peu, ou alors c'est mature. Mais derrière, c'est surtout pour vous montrer le monde du travail, pour vous montrer la capacité de rêver, un petit peu plus à la Neketsu, tout simplement. Et c'est de montrer que justement, il faut toujours travailler sur soi. Et donc c'est un manga avec une très belle philosophie,
et avec beaucoup de feel good, donc tout en apportant quand même son lot de tension et de thriller, donc enfin de thriller, non, de tension, voilà. Donc je vous recommande vivement Shine, parce que c'est un excellent manga. Enfin, nous allons donc passer au manga que je n'ai pas encore lu. Et oui, j'adore faire des gestes avec mes bras, parce que expression théâtrale. Mais enfin là, comme ça, on dirait plutôt un doigtage théâtral. Dr Stone, tome 15. Donc je pense qu'il y aura bientôt la fin de l'arc sur la nouvelle île avec les informations qu'on avait apprises sur le dernier tome, c'est-à-dire un certain chef et donc peut-être créateur qui a été responsable de la pétrification plus tard. Donc on va en apprendre beaucoup. Et là aussi, en fait, je viens d'apprendre un truc que j'avais même pas remarqué, mais le scénariste de ce manga, Dr Stone, c'est celui de Aishin 21. Et en fait, donc, on retrouve beaucoup dans Dr Stone ce qu'il faisait sur Aishin 21, c'est-à-dire donc une progression par level up de l'évolution de l'histoire, et donc de manière très bien fichue et correcte. Voilà, donc on sent que le scénariste s'y connaît énormément, mais aussi, donc ça c'est par contre très spécifique à ce scénariste, c'est des personnages qui en fait ont chacun une spécialité, mais savent qu'ils ont besoin des autres pour réussir. C'était un petit peu parfait pour un manga de sport comme Aishin 21 où chacun avait sa propre philosophie et était mauvais dans tous les autres trucs. Par exemple, le chimpanzé qui n'arrive pas à attraper, qui arrive à attraper parfaitement bien les ballons, mais qui par contre ne sait pas courir, ne sait pas faire d'autres choses. Tous les personnages avaient chacun leur fonction et étaient mauvais dans les autres, et c'est pour ça qu'ils ont tous ce besoin de solidarité. Et en fait, c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans ces personnages-là, donc avec le personnage intelligent, le personnage qui sait construire, le personnage qui sait gérer et apprendre les nouvelles technologies très rapidement, le personnage qui est très fort, donc voilà, ils ont tous chacun un rôle fonction et qui les oblige à être solidaires entre eux, parce que justement chacun sait ses faiblesses et sait qu'il a besoin de l'autre pour réussir, et ça reste quand même donc une bonne mentalité, une bonne philosophie, et c'est pour ça que en plus là c'est desservi en plus par Boichi dans les dessins. Bon, Murata vaut du Boichi, hein, les deux sont excellents comme dessinateurs, voilà, mais les deux donc c'est pour ça valent le coup, aussi bien Dr Stone que Aishin 21 qui est mon manga de sport préféré, sachez-le. Fable tome 3, donc je ne l'ai pas lu encore, mais là encore nous restons encore sur le premier film, donc voilà, j'espère que ça va évoluer. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du tome 2 déjà? C'est un petit peu mieux. Ça avance un petit peu mieux. Alors, en tout cas, c'est plus désagréable comme le tome 1. Je sais pas si c'est dû au fait que justement, maintenant il y a de plus en plus de différences par rapport au film, donc je ne le compare plus trop au film. C'est ce qui fait que peut-être que j'avais trouvé la lecture désagréable du tome 1, c'est que j'essayais de trop le comparer au film. Donc j'essaie de me faire par rapport au fait que justement les personnages ne sont pas identiques aussi bien dans le manga que dans le film, mais par contre il y a toujours un petit peu ce côté je trouve image fixe dans le manga, donc pareil pour les scènes de baston, donc c'est peut-être pour ça que justement ça pourra pas être comme le film. C'est que par exemple les scènes d'action, je pense qu'elles seront moins bien dans ce manga là, donc c'est pour ça que peut-être que c'est beaucoup plus porté sur les personnages que sur l'action et les situations et les scènes. Et là je crois qu'il va chercher du boulot, oui voilà, il va chercher du boulot, donc il va rencontrer je crois l'héroïne en quelque sorte, donc à voir jusqu'où ça va, mais pour l'instant on va dire c'est gentillé et il n'y a pas encore des personnages très importants et des ennemis à la valeur de Fable qui arrivent, donc pour l'instant voilà, c'est surtout du quotidien tout simplement, donc il n'y a pas besoin de scène d'action. Mais savoir qu'un tueur essaie d'avoir une vie normale, ça reste original dans un sens, donc à lire. Parasite Reversi, depuis le temps que j'ai essayé de le trouver dans ma librairie, et enfin ils ont un tome. Bon, par contre les dessins sont un petit peu chelous, enfin j'aime pas trop les yeux, mais donc c'est un spin-off à Parasite. Si vous avez aimé le manga Parasite, je ne sais pas si je peux vous le recommander puisque je l'ai pas encore lu, donc je
pourrais vous dire, mais moi j'avais adoré Parasite parce que c'était un très bon manga philosophique sur la place de la hiérarchie alimentaire, la chaîne alimentaire à travers les différentes espèces, et donc avec Parasite, une nouvelle espèce qui justement détruisait cette chaîne alimentaire avec une espèce au-dessus qui bouffait les humains. Donc à voir si justement comment ça va être porté cette spin-off. Est-ce que ça sera philosophique? Est-ce que ça sera juste de l'action? Est-ce que ça va être de l'explication sur les origines des parasites? Enfin voilà, ça je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est juste que j'adore le manga original et je me suis dit qu'il fallait que je lise ce spin-off. Alma, tome 3, donc on poursuit, je vous avais dit ce que je pensais des 2 tomes, parce que celui-là je l'avais lu à l'époque, et là j'ai pas eu le temps encore de lire le tome 3. Mais petit côté Gum, Cyberpunk, avec... Mais ouais, mais on a totalement... Le premier tome, c'était vraiment un petit tome juste très original, avec très peu de dialogue et cette idée de solitude, mais maintenant on est vraiment passé plutôt à autre chose, avec de l'action pure et dure. Un petit peu à la Day of Tomorrow, aussi Edge of Tomorrow, pardon, pas Day of Tomorrow, ou Gun, justement. Donc on a un petit côté cyberpunk, avec des personnages maintenant mi-robots, mi-humains, en robot, qui s'affrontent. Donc c'est peut-être moins original, mais on va dire en question cyberpunk, du bon au Japon, c'est pas toujours ça. Donc le fait que Alma, en plus c'est en 4 tomes, donc c'est dans le dernier tome ça, avance, justement, ça reste toujours efficace, de vous dire. Voilà, là on passe au boucher double, et comme je vous l'ai dit, là ça sent le truc qui déboule et qui décoche, et en plus servi par des excellents dessins avec beaucoup de difficultés quand même sur les décors, hein, comme vous pouvez constater. Le plus dur c'est... Enfin non, je dirais pas que c'est le plus dur à dessiner, parce que ça dépend de quand tu dessines et tout ça, mais les mondes futuristes autodétruits avec plein de machines, avec des longs tuyaux et tout ça, franchement à chaque fois c'est impressionnant à dessiner, et c'est pour ça que je vous recommande vivement, rien que pour les dessins déjà, et même pour le scénario, puisque ça reste très très fort. Kengan Ashuran, tome 3 et 4. Là aussi, pas grand chose à dire, puisque je les ai pas encore lus. Donc je ne peux que dire par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois sur les autres tomes. Donc c'est-à-dire que c'est un manga de baston à la Baki. Il y a des petites techniques par rapport aux méchants, donc ce qui fait que ça rapporte des trucs, mais c'est pas très très réaliste. Contrario de Baki, de Tug ou Free Fight, on apprenait des choses par rapport aux techniques d'arts martiaux, on sentait que le gars était très passionné sur le sujet. Là c'est la même chose avec le scénariste qui était un ancien compétiteur, si je m'en souviens bien. Mais justement, je trouve qu'il le met un petit peu moins bien en avant pour justement des scènes de bastion, mais surtout gore, et des situations absurdes. Mais au moins, vous voyez, j'avais dit avec Fable, avec les ragas de l'autre monde, que les combats paraissaient fixes, mais au moins avec Kengan Ashuran, alors c'est pas du niveau de Free Fight, clairement, ou de Baki, ou l'excessive combat, ou la mise en scène et la mise en page fait qu'on a vraiment l'impression qu'on ressent le mouvement à 100%. Là, il y a quand même un petit peu de rigidité, mais bordel, c'est bien fichu. C'est bien fichu. Voilà, et ça, j'aime bien ça. Ce genre de mouvement-là, avec des cases où tu vois les conséquences du coup, petit à petit, c'est vachement bien fait, et ça reste dynamique. Mais comme on peut le constater, avec des pouvoirs d'aura et compagnie, enfin, il n'y a pas d'aura, hein, c'est juste pour représenter et pour donner un petit peu d'énergie au dessin, mais il a besoin de ce genre d'artifice-là pour justement rendre ça encore plus fou. Par rapport au côté excessif, et c'est parce que justement donc c'est un petit peu trop rigide par moment. La Voix du Tablier tome 6, donc La Voix du Tablier tome 6, donc ça commence à faire beaucoup pour un manga comique.
En fait, ce qu'il faut savoir dans les mangas comiques japonais, donc je pense à Detroit Metal City, je pense à Sakamoto, je me présente Sakamoto, c'est ça, qui est pour moi un des meilleurs mangas comiques que j'ai lu. Je pense à Terma Romae, voilà, tous ces mangas comiques qui en fait ont un seul concept. Il faut savoir que l'humour japonais, bah, tu le vois avec Art Gay, le gars qui était tout le temps en cuir et tout ça, c'est le même personnage à faire les mêmes trucs, c'est juste dans une mise en scène, une situation différente. Mais c'est toujours la même chose. Donc c'est du running gag, toujours la même chose. Et donc il faut avoir un putain de concept. Je pense à Sakamoto qui, franchement, sur 4 tomes, j'aurais aimé en voir plus parce que là j'en avais pas assez et j'étais mort de rire. La voix du tablier, le concept est bien, mais sur 3 tomes. Là j'ai déjà l'impression que depuis 2 ou 3 tomes, comme Jésus et Bouddha, on en a fait un petit peu le tour. Et c'est juste que ça a du succès, donc il continue. Et c'est vachement dur de tenir sur une seule blague, en fait. Terma Romae, dès le premier tome, j'en avais marre, déjà, pour vous donner une idée. C'est l'histoire d'un philosophe grec qui essaie de construire des toilettes et qui se retrouve des fois dans le futur, dans des toilettes japonaises ou dans des spas japonais, et donc qui reproduit ça en Grèce. Mais là, pour la voix du tablier, bon, le fait que l'histoire n'évolue pas et qu'il n'y a pas de choses qui changent, l'histoire n'évolue pas, ou les situations ne sont pas au final plus différentes que ça, ou en tout cas les blagues ne sont pas si différentes que ça, fait que ça tourne déjà un petit peu en rond. C'est dommage, hein, parce que franchement, le concept d'un Yakuza qui s'arrête et pour devenir un homme au foyer, oui, c'est très drôle. C'est très drôle, il fait toujours peur et tout ça. Et je pense qu'il y a des situations qui pourraient être très très bonnes à faire. Mais, bah... rien de nouveau sous le soleil, en tout cas depuis le tome 4 ou 5. Voilà. Bon, après, le seul truc, c'est que c'est très très court. Oui, voilà, c'est 150 pages par tome, non pas 200. Et je ne saurais en dire plus. Puisque même lui, même l'auteur, n'a l'air de soit plus avoir d'idées, soit de plus faire d'efforts. Donc c'est dommage. C'est dommage. En plus, t'as l'animé, le drama. Peut-être que le drama, ça pourrait être sympa à regarder en live, mais l'animé est une catastrophe industrielle, de ce que j'ai compris. Donc là, ça pue le truc qu'on essaye d'essorer jusqu'au bout. Machin, le tome 3, tome 4. D'ailleurs, ça me fait penser, là, Keijo, il faudra que je l'achète, j'ai oublié de l'acheter. Mais Mashal, tome 4, alors franchement, par contre, ça devient de plus en plus Neketsu, shonen, il y a de plus en plus de combats, là, puisqu'on rejoint encore un gros arc, enfin c'est la suite d'un gros arc qui s'est installé dans le tome 2 ou 3, fin du 2, début du 3, je crois. Si je dis pas de bêtises, avec beaucoup de combats, avec des magiciens, ouais, non, des sorciers, qui sont des mercenaires et qui sont rejetés par l'école, enfin pas rejetés par l'école puisqu'ils sont à l'école, mais qui essayent de prendre tout le pouvoir, et voilà, il reste quand même des situations drôles, mais c'est vrai que c'est devenu de plus en plus des bastons, donc voilà. Mais étant donné que c'est des bastons à la One Punch Man, avec des situations sur les personnages qui évoluent pendant le combat, et bien entendu avec toujours le côté Saitama de Mashle, c'est-à-dire l'assist et tout ça, ça fait que c'est toujours fun quoi, à regarder et toujours drôle, hein. Donc la basique Mashle, ça c'est du lourd. Non, franchement, y a eu un gros trou noir, moi je trouve, dans le Waking Shonen Jump sur pas mal de séries à une époque donnée. Et là, t'as Mashle, t'as Jujutsu Kaisen, t'as... merde, d'autres mangas, putain, et j'ai un trou. Il y a eu Demon Slayer aussi, mais... Non, mais t'as beaucoup de mangas, là, qui sont véritablement... T'as Chainsaw Man, qui est beaucoup reconnu, même si j'apprécie pas, je reconnais
que ça puisse être aimé, mais il y a une belle nouvelle génération là d'auteurs dans le Walking Shonen Jump qui renouvelle un petit peu le magazine et son intérêt. Donc moi franchement, par exemple, rien que Jujutsu Kaisen, actuellement j'adore véritablement beaucoup ce manga au point que ça faisait longtemps, mais j'ai envie de m'acheter plein de goodies sur cette série. J'en ai pas envie plus spécialement que ça sur Demon Slayer, j'en avais pas envie sur Bleach et tout ça, dans les mangas que je lisais du Shonen Jump, ou alors après, il y a eu EQ, tout ça par exemple, voilà, j'ai aimé, mais juste une période, j'ai arrêté là de lire le manga parce que j'en pouvais plus. Pareil pour My Hero Academia, hein, je suis pas un méga fan, bah voilà, et tout, mais là, Jujutsu Kaisen, même Chainsaw Man que j'aime pas, je suis quand même intéressé par voir l'animé par exemple, tu vois, ou Demon Slayer, de plus en plus, je trouve ça quand même intéressant à lire, malgré tout. Et bah, vous allez voir, de toute façon, quand je dis très intéressant, je vais vous présenter le dernier manga de la liste. Et ouais, quand je disais que je trouve ça de plus en plus intéressant, c'est que j'ai enfin rattrapé aussi mon retard. Alors Shine, il me manque encore le tome 10 et 11 avant de rattraper mon retard, mais donc là je suis Demon Slayer tome 17 et je crois que c'est le dernier sorti, si je dis pas de bêtises, avant la dernière ligne droite, et c'est 23 tomes. Mais Demon Slayer, avec ce combat contre les lunes noires, vaut véritablement le coup. L'histoire avance de plus en plus vite, des fois un petit peu trop vite. C'est ce que je pourrais reprocher. Il y a pas mal de défauts, hein, contrairement à Jujutsu Kaisen, qui fait que justement le manga n'est pas parfait. Mais il y a beaucoup d'évolutions de personnages, de succession. Cette idée de succession. Et qui fait que l'histoire avance. Bon, il n'y a toujours pas par contre de... Alors qu'on est au 17ème tome. On est au 17ème tome. Alors certes, enfin, le grand méchant évolue un petit peu. J'ai envie de dire, c'est la guerre depuis longtemps. Il semblerait que le méchant était en fait plus fort que les exorcistes et tout ça. Donc pourquoi il s'est jamais mis à la chasse? Non, il a attendu qu'il se renforce tout le monde pour enfin être un danger, pour enfin attaquer, vraiment. Et là, je crois que même là, comme ça, il l'attaque pas vraiment encore. Donc le grand méchant, j'espère que le combat final sera pas rushé, parce que là, il reste encore beaucoup de gens à battre dans les noires, et il reste 6 tomes, donc... je remarque que pour affronter une lune noire, ça dure maintenant entre 1 ou 2 tomes, donc... ça pourrit un petit peu le récit, le fait de faire des combats très très rapides. C'est dommage, parce que ça ne donne pas assez d'importance. Il y en a même quelques-uns que j'ai trouvé un petit peu faciles à battre. C'est peut-être qu'une impression. Mais bon, faut dire en fait que ce manga-là, il y a un petit peu bâtard, c'est que en fait, il commençait à avoir de moins en moins de succès avant que l'anime sorte, et donc sûrement que l'auteur a été convié à essayer de terminer son récit au plus rapide. Je pense que ce manga en vrai aurait pu durer 50 tomes s'il aurait eu le succès tout de suite. Or, bon bah au final, donc, maintenant ils vont faire une suite, puisque derrière, grâce à l'anime, bah, c'est un des mangas les plus vendus sur l'année 2018, 2019 et 2020, donc je crois, si je dis pas de bêtises, ou 2019 et 2020. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est ça le souci de Demon Slayer et qui fait qu'il a jamais pu s'envoler, c'est que déjà donc le scénario n'a jamais été rempli de twists et de rebondissements qui renouvellent toujours le genre, et donc en fait c'est un petit peu, si on veut chipoter, c'est très répétitif, c'est toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que le héros, soit avec ses amis, soit avec un nouvel ami qu'il a rencontré dans les jeunes, va rencontrer un des seniors, je sais plus comment il s'appelle, et tout ça, et ils vont affronter une lune noire, et voilà, et donc ils vont montrer qu'il va quelque chose auprès des supérieurs, des exercices supérieurs, et tout, qui ne croyaient pas en eux, et qui au final vont commencer à croire en eux, et voilà, puisque ils vont l'aider à combattre une lune noire, alors qu'il l'aurait jamais battu seul, les exercices supérieurs, donc... voilà, le schéma est répétitif certes, mais c'est un petit peu comme Ranma Demi ou Inuyasha, donc c'est pas gênant en fait, puisque ça reste plaisant à regarder.
Voilà, c'est juste que il n'y a rien d'exceptionnel, comme je le dirais toujours. Donc j'ai montré l'exceptionnel au début et là je pars sur un avis négatif pour la fin. Désolé. C'était donc mes achats de manga. J'espère que vous avez apprécié de voir tous ces petits trucs. J'ai pu constater que par rapport à un sujet sérieux ou même un sujet autre, ou même quand il n'y a que de l'humour et tout, il n'y a plus beaucoup de vues sur ma chaîne. Donc ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de me dire qu'est-ce qui vous plairait. Est-ce que vous préférez un retour, parce que j'ai l'impression que je n'ai parlé que du Japon ces derniers temps, donc peut-être que vous souhaitez retrouver peut-être des sujets cinéma. Comme je vous l'ai dit, il y avait 2-3 émissions que je ne dirais pas, 2-3 séries d'émissions que je voulais mettre en place, mais après mon déménagement. Dont la totale Schwarzenegger, ça par contre, ça vous l'avez déjà teasé, mais il y a 2-3 petites émissions que j'aimerais faire pour professionnaliser, parler de sujets un petit peu plus professionnels pour vous aider à trouver comment créer votre voix artistique, voire analyser plus dans le dur les techniques, que ce soit de dessin, de cinéma. Vous expliquer donc pourquoi telle ou telle chose est bien et pourquoi telle ou telle chose n'est pas bien. Parce que c'est bien de dire oui, c'est bien parce que je pense que c'est génial et tout ça, mais pourquoi en fait c'est génial? Et pourquoi est-ce que c'est mauvais? Voilà, c'est très important de savoir pourquoi on dit ce genre de choses là, donc des techniques de cinéma et tout ça. Des techniques de cinéma, mais aussi des techniques de dessin ou de scénario. Que ça, vous apprendrez à faire par vous-même. Voilà. C'est très important ça aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié ces achats, que vous aurez encore là aussi des idées. Franchement, je vous tease énormément pour Shine. Je vous le dis, foncez sur ce manga-là. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Bon, vous n'êtes pas prêts. Si, puisque vous n'allez pas voir des trucs complètement loufoques, what the fuck et tout ça. Ah ouais, je m'y attendais pas. Oui, non, voilà. Mais non, c'est vachement prenant. C'est vachement prenant et pourtant c'est un manga sur la mode, tu vois. Mais on t'apprend des choses. C'est plus important. Donc ouvrez-vous. Ouvrez vos chakras. Et lisez des mangas. Arigatou gozaimasu. Share this video. Je parle en japonais, en anglais. Partagez la vidéo. Et enfin, je vous le dis. À bientôt.